Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo correction de QCM en chimie organique. Alors voici une question concernant la molécule de bacitracine. Je te laisse couper la vidéo afin de répondre aux 5 items le plus rapidement possible et ensuite je te donne la réponse. Alors, premier item. Le groupe fonctionnel 1 est un carbonyle. La définition des carbonyles est la suivante. La représentation générale d'un carbonyle est dessinée ici. Un carbonyle correspond à une double liaison entre un carbone et un oxygène. Ce sont deux atomes qui sont hybridés sp2. Et tu auras affaire à des carbonyles si et uniquement si les deux substituants présents sur le carbone sont soit des carbones, soit de l'hydrogène. Dans ces carbonyles, tu as deux représentants qui sont d'une part les fonctions cétones lorsque les deux substituants R et R' sont des carbones. Et si tu as au moins un hydrogène présent sur ces deux substituants, alors tu as affaire à la famille des carbonyles qui sont les aldéhydes plus précisément. Dans notre cas, nous, sur la bacitracine, le substituant présent ici est un groupement hydroxyle OH, différent du carbone et de l'hydrogène. Nous n'avons donc pas affaire ici à un carbonyle, malgré la présence de la double liaison carbone-oxygène. Pour information, il s'agit ici de la fonction acide carboxylique. Donc, item A, réponse fausse. Item B, le groupe fonctionnel 2 est une fonction amide. La formule générale des amides est la suivante. Il s'agit d'une fonction carbonyle C double liaison O sur lesquelles vont être greffés d'une part un atome d'azote et d'autre part un atome de carbone, sachant que les deux substituants présents sur l'azote R et R' doivent être soit du carbone, soit de l'hydrogène. Cette fonction amide est ce que l'on appelle également la liaison peptidique. C'est celle qui va permettre le lien entre les différents acides aminés de manière à former les peptides, puis les protéines. Sur la bacitracine, nous avons bien ici représenté sur le groupement 2 une fonction amide avec le carbonyle lié à une fonction azote NH2. Donc nous avons bien ici les deux substituants R et R' qui correspondent à de l'hydrogène. Donc item B, vrai. Item C, le motif carboné 3 est une chaîne exyle. Donc le motif entouré ici. Les chaînes exyle sont des chaînes carbonées, ce qu'on appelle des motifs alkyles en nomenclature. Et leur nomenclature est la suivante, elle va dépendre du nombre de carbones qui constituent cette chaîne carbone. Donc ça va être méthyle, éthyle, propyle, butyle, pentyle, exyle, heptyle, octyle, nonyle, décyle, etc., etc. En tout cas pour les principaux de 1 carbone à 10 carbones. Sur la chaîne carbonée entourée, sur notre exemple, nous avons une série de 5 atomes de carbone alignés. Nous avons donc affaire à un motif pentyle et non pas un motif exyle. L'item C est donc une réponse fausse. Pour l'item D, le groupe fonctionnel 4 est une amine. La définition générale de la fonction amine est la suivante. Tu dois avoir un atome d'azote qui possède absolument 3 liaisons vers 3 groupements identiques ou différents. Ces groupements R et R' devant être absolument soit du carbone, soit de l'hydrogène. Et le carbone, par exemple ici, doit également être lié à 3 autres atomes de carbone. Dans le cas de notre exemple ici, nous avons bien la fonction NH2 reliée de manière simple à un atome de carbone, ce carbone possédant déjà 3 liaisons vers du carbone ou de l'hydrogène. Nous avons donc bien affaire ici à une fonction amine. Nous avons donc l'item D, réponse juste. Enfin, item E. Des fonctions ester sont présentes sur la bacitracine. Alors il faut savoir que la fonction ester dérive de la fonction acide carboxylique qui est représentée ici. La fonction acide carboxylique correspond à un carbonyle, c'est-à-dire un carbone doublement lié à l'oxygène, substitué en plus par un groupement hydroxyle, c'est-à-dire 3 liaisons oxygène sur le carbone. Pour obtenir un ester, il suffit de convertir ce groupement hydrogène par un groupement alkyle, c'est-à-dire une chaîne carbonée, de manière à obtenir le motif ester représenté ici. Et si tu regardes sur la bacitracine, à aucun moment tu retrouves ce type de fonction. Donc réponse à l'item E égale réponse fausse. Voici une seconde question de type QCM concernant cette fois-ci la molécule de codéine. Comme tout à l'heure, je te laisse faire pause afin de répondre le plus rapidement aux 5 items
et je te donne les réponses ensuite. Alors, item A, le groupe fonctionnel 1 est une amine tertiaire. On l'a vu juste avant, la définition générale des amines est la suivante. Un atome d'azote qui doit posséder 3 liaisons, et ces 3 liaisons doivent se faire soit avec de l'hydrogène, soit avec du carbone. Et il existe une classification qui va dépendre de la nature de ces différents substituants, c'est-à-dire soit j'ai affaire à de l'hydrogène, soit j'ai affaire à du carbone. Donc c'est relativement simple. Si sur ces 3 substituants, un seul est un hydrogène, tu as affaire à une amine primaire. Si 2 substituants sont différents de H, c'est-à-dire que ce sont des groupements carbonés par exemple, tu as affaire à une amine secondaire. Et si 3 substituants sont différents de H, c'est-à-dire uniquement des carbones directement liés à l'azote, tu as affaire à une amine tertiaire. Dans le cas de la codéine ici, nous avons la fonction azotée ici, la fonction amine, et on regarde l'azote qui est bien lié à un carbone ici et un carbone ici. Donc tu as bien affaire à une amine tertiaire. Item A est donc juste. Item B, le groupe fonctionnel 2 est un alcool tertiaire. Donc on retrouve la même nomenclature que celle que l'on a identifiée pour les amines et on va voir qu'elle repose de toute façon sur le même principe, c'est-à-dire la présence plus ou moins importante d'atomes d'hydrogène. La fonction alcool est définie par la représentation générale suivante. Tu as affaire à un groupement hydroxyle lié de manière simple à un atome de carbone. Et cet atome de carbone doit être un carbone hybridé sp3, c'est-à-dire c'est un carbone tétraédrique qui possède 4 liaisons différentes. Et les liaisons que fait ce carbone doivent se faire avec des groupements carbonés ici R, R' et R seconde. La nomenclature, elle va différer très légèrement de la fonction amine, c'est-à-dire on ne va pas regarder les atomes directement liés à l'oxygène comme on l'a fait ici pour l'azote au niveau des amines, mais on va regarder les atomes directement liés ici au carbone et on va regarder le nombre d'hydrogènes qui sont présents sur ce carbone particulier. S'il possède un seul substituant différent de H, alors cet alcool sera considéré comme alcool primaire. S'il en possède 2, ce sera un alcool secondaire. Et enfin, s'il en possède 3, ce sera un alcool tertiaire. Dans le cas de la codéine ici, notre carbone qui nous intéresse, c'est celui-ci, celui qui est porteur de la fonction hydroxyle OH. Il est lié à un atome de carbone ici en haut, un atome de carbone ici en bas, et un hydrogène ici vers l'avant. Nous avons donc affaire ici à un alcool nommé alcool secondaire. Donc réponse B, c'est un item faux. Item C, le groupe fonctionnel 3, présent ici, est un éther. La formule générale des éthers est la suivante. Il s'agit d'un oxygène qui possède 2 bras carbonés, c'est-à-dire 2 liaisons simples vers du carbone. Nous avons donc bien ici sur la codéine cet oxygène qui est relié à 2 atomes de carbone. Il fait donc partie de la famille des éthers, sachant que dans les éthers, il y a aussi différents types de nomenclature qui vont dépendre de la nature, c'est de la géométrie des atomes de carbone qui sont présentés ici, c'est-à-dire soit des carbones qui possèdent uniquement des liaisons simples ou des carbones qui possèdent par exemple ici des liaisons doubles. Donc le vocabulaire pourra changer un petit peu en fonction de ça, et il changera également. Pourquoi? Parce que ces oxygènes, en fonction de la nature des carbones, vont avoir des réactivités différentes. En tout cas, dans notre cas, cet oxygène-là fait partie de la famille des éthers, donc réponse C est un item juste. Item D, la codéine apparaît ici en représentation de CRAM. Donc on l'a vu, la représentation de CRAM est une représentation particulière des molécules. C'est une représentation qui va prendre en compte les 3 dimensions de l'espace. Et elle va être associée bien souvent à la représentation du carbone, c'est-à-dire le carbone tétraédrique, le carbone dans les 3 dimensions, avec ces 4 liaisons. Pourquoi tétraédrique? Parce que le carbone avec 4 liaisons va placer ces différentes liaisons dans l'espace au sein d'un tétraèdre, et chacune de ces liaisons va pointer vers un des sommets de ce tétraèdre, d'où la représentation tétraédrique du carbone. La représentation de CRAM, si on prend cet exemple de cet atome de carbone, elle te dit simplement que tu vas dessiner 2 liaisons dans le plan de ta feuille, dans le plan du tableau. Tu vas avoir une liaison à l'avant du plan, ici c'est l'hydrogène représenté par un triangle plein, et tu vas avoir à l'arrière du plan,
représentée par un triangle hachuré, la fonction qui passe à l'arrière du carbone, ici notamment le groupement hydroxyle OH. Donc réponse D est une réponse juste. La codéine est effectivement représentée ici en représentation de Cram, de manière à observer ce qui se passe à 3 dimensions. Et enfin, item E, la codéine apparaît en formule topologique. Donc nous avons vu ce genre de formule associée aux représentations de Cram, par exemple, qui sont des représentations particulières des molécules. On en a vu différentes. On a vu la première qui était ce qu'on appelle la formule développée. Lorsque tu dessines tes composés, la formule développée, tu vas dessiner absolument tous les atomes et toutes les liaisons vers les atomes. Donc ça peut être bien au début pour apprendre, par exemple, le nombre de liaisons que vont faire les différents atomes. 2 liaisons pour l'oxygène, 4 liaisons pour le carbone ou 3 liaisons pour l'azote. Mais c'est une représentation qui va devenir extrêmement rapidement compliquée sur des molécules qui deviennent plus grosses. Il existe également la formule semi-développée qui simplifie un tout petit peu les choses, où on va éliminer toutes les liaisons qui sont faites avec les hydrogènes, de manière à noter les groupements de cette manière. Donc là encore, ça simplifie un petit peu, mais ça peut être vite compliqué sur des molécules qui sont de taille importante. Et enfin, la représentation topologique qui, elle, simplifie totalement ces deux représentations-là en supprimant totalement les atomes de carbone et d'hydrogène, en tout cas sur le squelette carboné, pour ne laisser apparaître que les groupes fonctionnels de la molécule. Donc cette représentation topologique, c'est celle qui est la plus largement utilisée, donc il faut absolument connaître, notamment sur une formule de ce type-là, il faut que tu sois capable de voir, par exemple, qu'au sommet formé par ces deux liaisons ici, tu as affaire obligatoirement ici à un groupement CH2, celui qui est représenté ici, mais qui disparaît totalement en formule topologique. Et à la jonction de ces trois liaisons ici, tu dois voir qu'il s'agit d'un carbone porteur d'un hydrogène qui également disparaissent en formule topologique. Donc dans le cas de la codéine, réponse juste sur l'item E, la codéine est bien ici en représentation topologique et ne laisse apparaître que les groupes fonctionnels et éventuellement à certains endroits comme sur ces différents carbones, certains hydrogènes vont apparaître encore simplement parce que dans ce cas particulier, la position de l'hydrogène à l'avant ou à l'arrière du pan va avoir une importance capitale dans l'activité biologique de notre composé.